En 1994, à 2 pas de Nantes, la France croyait réinventer l'exotisme avec un village africain vivant au sein d'un parc zoologique. Pourtant, ce spectacle cachait la résurgence d'un colonialisme spectaculaire. Des hommes, des femmes, des enfants placés en scène pour divertir le public. Le village de Bamboula reste l'un des cas les plus récents et les plus troublants de zoo humain en métropole. Décryptage dans ce podcast d'un fait méconnu mais riche d'enseignements sur la mémoire, le racisme et la mise en scène de l'autre. Le parc safari africain, qui deviendra plus tard Planète Sauvage, est implanté à Port-Saint-Père, près de Nantes. En 1993-1994, son directeur, Dany Laurent, en partenariat avec la biscuiterie Saint-Michel, qui commercialisait une marque de biscuits nommée Bamboula, lance l'idée de recréer un village africain, peuplé d'Ivoiriens vivant sur place. L'objectif affiché, attirer des visiteurs, promouvoir un tourisme authentique de la Côte d'Ivoire et enrichir l'offre du parc par un spectacle vivant humain. Les travaux débutent dès l'hiver 1993 et l'inauguration officielle a lieu le 13 avril 1994. Ce concept, immédiatement comparé aux zoos humains, des grandes expositions coloniales, suscite la controverse dès l'annonce de sa réalisation. Les habitants du village, 25 Ivoiriens, des hommes, des femmes et des enfants, sont recrutés pour une durée de 6 mois. Mais très vite, les conditions sont dénoncées. Travail tous les jours, paiement inférieur au SMIC, confiscation des passeports, logement exigu dans les cases, contrainte de tenue, torse nu quand la météo le permet, même par temps froid. Les enfants ne sont pas exemptés. Certains doivent travailler ou sont instruits seulement un jour sur 2 le matin. Les habitats éclos le soir, les habitants ne peuvent pas sortir librement du site et l'organisation interne du village limite fortement toute liberté d'aller et venir. Dès son ouverture, le village suscite des réactions. Des associations locales, des syndicats, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme et des collectifs comme Non à la réserve humaine se mobilisent. Ils dénoncent non seulement le caractère humiliant et raciste de l'exposition, mais aussi les conditions de travail, la violation du droit du travail français et l'entrave à la liberté d'aller et venir. Le parc est assigné en référé. Il promet de réaligner les rémunérations, mais les conditions continuent à faire débat. Le 1er juillet 1997, le tribunal de grande instance de Nantes condamne le parc pour non-respect du droit du travail et pour violation du droit d'aller et venir au préjudice des contractants ivoiriens. Mais la condamnation est symbolique. 1 franc de dommages et frais de justice seulement. Le village avait déjà été fermé depuis longtemps. Il est démoli, la marque Bamboula est retirée du commerce et l'exposition humaine devient un épisode marginalisé. Pourtant, le souvenir persiste. En 2022, un documentaire, Le village de Bamboula, remet en lumière les témoignages des anciens habitants, retrace les mobilisations locales et questionne les silences sur cette page d'histoire. Dans ce documentaire, certains anciens habitants racontent l'humiliation, la stigmatisation et le sentiment d'être exposés comme des bêtes de foire, et le fossé entre la promesse touristique authentique et la réalité coercitive. Cette histoire détonne totalement avec la géographie officielle. Elle révèle que jusqu'à la fin du XXe siècle, des logiques de domination coloniale pouvaient encore s'exercer sur le sol français en pleine métropole. Elle expose comment se construit le racisme de spectacle, comment s'entrelacent le divertissement et la dépossession d'êtres humains. En racontant le village de Bamboula, on dérange le récit linéaire de progrès républicain. On rappelle que la France a aussi exhibé, contraint et réduit en attraction ceux qu'elle jugeait autres. Ce pan d'histoire, longtemps occulté, mérite d'être inscrit dans la mémoire nationale et régionale pour tempérer les récits officiels édifiants et redonner voix à ceux qui furent regardés comme spectacles.